un applaudissement pour le documentaire hip-hop. T'as aimé? C'est real? Yeah? Est-ce que le monde qui aime du hip-hop ici? Hip-hop, du rap, vous connaissez ça? Les plus jeunes, vous écoutez quoi? Le rappeur? Good. Vous savez, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses que j'ai pu voir avec quelques-uns des rappeurs là-dedans. On a eu des jasettes sur ça, il y a eu des tentatives. Et encore une fois, il y a une autre tentative, comme je vais le dire, rapido presto, une station internet hip-hop qui va aller vers un permis de radio traditionnel FM. Donc, ça s'appelle realcityradio.ca. J'ai une émission sur ça et l'équipe qui est derrière ça a approché les meilleurs animateurs ou DJ à travers Montréal qui veulent représenter ça. Donc, on essaie de faire ça le plus légal comme possible. C'est une belle machine en arrière de ça, mais on pourra vous informer une autre fois avec ça. Vu qu'il est tard, je ne vais pas étirer sur ça. Encore une fois, mon nom est Luigi Labarrière. Vous pouvez trouver des informations par l'entremise de Will sur le hip-hop. On continue, point de vue machine. On a besoin d'une machine, on a besoin d'une plateforme média. Cogner aux portes, dire qu'on n'est pas là, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on les crée nous-mêmes, comme ça a été démontré dans le documentaire. Sabrina était supposée être là avec nous aujourd'hui. Elle est malade, malheureusement. Et Katie Antoine, je l'avais approchée pour qu'elle vienne, mais il y a un petit changement. Donc, elle est occupée aussi, elle a des responsabilités aussi. Mais ça m'aurait fait plaisir de voir Sabrina Jean. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue en plus. Et Katie Antoine, elle s'est jasée cette semaine, mais ne pouvait pas, malheureusement, autant que Lazare Vertus pour le documentaire. Tout le monde est un peu occupé, ils continuent à faire dans le même sens, ils ont la passion pour qu'est-ce qu'ils font. Un autre qui est ici avec nous, un des propriétaires, copropriétaires. On a une belle histoire ensemble, mais j'attends qu'il vienne ici pour qu'on puisse le partager. Elle remonte à très longtemps, moi puis lui. Et tout à l'heure, il m'a comme un peu ému en me disant quelque chose. Je suis comme, wow, ok, j'ai fait ça pour toi. Non, that's cool. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Mesdames et messieurs, je demande à Roger, qui était dans un des copropriétaires, de venir. My brother, soul brother number one. Bienvenue Roger, ça va? Oui. Et comme tu peux voir, on est où est-ce qu'on a commencé à rapper ensemble il y a 30 et quelques années. 30 ans? Oui, on a 44. 40, moi je suis pas gêné. 30? 44 moins 30, ça fait quoi? Je la gâte. Ça, c'est l'ami à moi depuis le temps d'enfance. Et je l'ai vu faire plusieurs choses. Il m'a vu faire plusieurs choses. On s'est supporté, give knowledge. On s'est donné l'inspiration. C'est un homme que j'ai vu évoluer beaucoup. J'admire encore une fois. On s'échange de temps à autre. Et il est avec nous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Je sais pas. Première question. Le Clever Life, ça s'est fait avec un autre ami du secondaire, avec Patrick Cadet. Nous trois, on allait à Henri Bourassa dans le temps. On allait à Louis Fréchette et Henri Bourassa dans le temps. Patrick Cadet, lui et moi, et quelques-uns d'autres. Comment ça a cliqué pour que tu investis là-dedans? Parce qu'au début, tu n'es pas dans le Clamor, et là, tu as décidé de t'engager à ce mouvement-là. Qu'est-ce qui a cliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait un certain temps que tu l'as fait aussi. Oui, effectivement. C'est la batterie, je pense. Batterie off! Faut pas qu'il parle à voix haute. Juste parler comme ça, il y a une bonne voix. Je suis un ancien MC, donc je suis habitué de porter ma voix. Essaye pour voir. Merci. Donc, tout premièrement, j'aimerais rapidement dire, Bismillahirrahmanirrahim, j'aimerais remercier frère Will pour le documentaire qui nous a suivis, qui a pris le temps de le faire, qui a pris en fait presque années. Et du fait de le ramener ici à Montréal-Nord où on a grandi, c'est définitivement spécial. Et non seulement pour le documentaire,
mais en tant qu'élève de l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui tente de lutter pour le peuple noir, quand je regarde un frère comme frère Will, qui lutte pour la communauté et pour la cause de notre peuple et qui revient ici dans le bercail, j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement pour tout ce qu'il fait pour notre communauté. Maintenant, j'étais de toute évidence dans un état d'esprit un peu différent de celui dans lequel je suis aujourd'hui, mais dans l'esprit de Glamour Life, il y avait quelque chose quand même qui perdure encore aujourd'hui. C'était le désir d'avoir l'indépendance et de ne pas être contrôlé par des forces externes pour déterminer notre destin. Donc, en tant que jeunes noirs, on s'est dit, nous avons cette culture, nous avons cette musique. Il y a des maisons d'édition, des exécutifs blancs qui font des millions, voire des milliards de dollars sur notre culture. Donc nous nous sommes dit, comme l'enseigne l'honorable Jean Mohamed, do for self. Donc ce qui était vraiment la motivation, c'était quelques jeunes qui se sont dit, au lieu de vendre de la drogue, au lieu d'être des pimps, on vient de cette vie, on peut parler de cette vie, mais transcendons cette vie vers quelque chose de meilleur. Nous avons réalisé dans le processus, comme on le voit, les forces contre lesquelles nous nous sommes plaqués, et je crois qu'il y a des leçons pour la nouvelle génération dans la façon de s'organiser et d'atteindre définitivement cette indépendance. Mais le parcours était dans le but d'agir pour soi. Et c'est ce que nous devons continuer à faire aujourd'hui. En effet. Comme certains le savent, tu représentes la nation de l'islam au Canada, ici à Montréal plus précisément, et tu voyages un peu aussi. Et je fais un parallèle parce que tu portes encore ta voix pour un certain message. Comparativement, tu utilisais l'outil du rap, et maintenant tu utilises les mots de l'honorable El Hadj Mohamed. Ce désir-là, est-ce qu'il a, à travers le temps de ta carrière de rappeur, il y a eu une certaine maturité qui s'est faite? Est-ce qu'il y a eu des textes que tu t'es dit, comme ça, maintenant tu te dis, wow, j'ai vraiment écrit ça? Ou c'était une réalité que tu respectes, que tu acceptes et tu évolues, puis c'est quand même ton bagage? Ou tu te sépares de ça? Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, à un moment donné, ils changent, ils disent, ah, c'est du passé, c'est plus moi. Est-ce que tu as pris des notes de ça, puis tu as bondi de ça, ou tu as lâché de côté? Juste ta perception, si tu peux partager un peu. Merci, c'est une excellente question. On ne peut jamais... Bon, je vais citer l'honorable Jean Mohamed. No man can rise above the condition of his own people. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu t'en vas. Et lorsqu'on regarde un fœtus dans son état embryonnaire, personne ne pourrait croire que ce fœtus pourrait potentiellement être le prochain Malcolm X, le prochain Martin Luther King, le prochain Mandela. Donc, dans notre état non développé, nous allons chercher les éléments qui nous forment vers notre destin ultime. Donc, je ne pourrai jamais me détacher de mon passé hip-hop parce que le hip-hop m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai grandi sur Public Enemy, j'ai grandi sur X-Clan, on a grandi sur X-Clan, sur KRS-One, Rakim. D'ailleurs, je crois que j'imitais encore le swag de Rakim dans mes façons. Donc, je ne suis plus nécessairement, I mean, I still rap a little bit, mais je suis encore hip-hop au sens que, comme KRS-One le disait,
Qu'est-ce que veut dire le mot hip-hop? Ça vient du mot hip. Et la racine du mot hip veut dire to know. So hip is to know. Et hop, qu'est-ce que veut dire hop? Hop est un mouvement, bouger. So hip is to know and hop is the movement. So it's a movement of knowledge that has been corrupted by people who want to keep, that has been corrupted by those who want to keep our young people ignorant. Donc, aujourd'hui, nous avons un devoir. Et Dice a un devoir. Et Katie Antoine a un devoir. De prendre l'expérience que nous avons eue de la rue, du hip-hop, de l'industrie et redonner à la jeunesse un message des apprentissages de nos erreurs, car ces erreurs sont des apprentissages et l'apprentissage est une connaissance et cette connaissance, si elle est transmise, peut nous permettre d'avancer. Donc, je suis fier de mon passage et dans le premier documentaire, un des frères disait que les gangs sont mauvaises. De l'honorable ministre Louis Farrakhan, je dirais, les gangs de rue ne sont pas foncièrement mauvaises. En fait, les gangs sont une réponse à l'abandon de l'Église, l'abandon du gouvernement, l'abandon des familles qui délaissent leurs enfants et ces jeunes n'ayant pas de camaraderie à l'école, qui vont à l'école, une école qui ne leur apprend absolument rien à propos de leur histoire. Pourquoi à Henri Bourassa, je n'apprends pas à parler de Boukman ou Dessalines? Nous allons bientôt célébrer la nuit du bois caïman. Pourquoi n'apprenons-nous pas cette histoire? Donc, cette connaissance qui n'est pas transmise, les jeunes d'aujourd'hui, nous les voyons comme rebelles, mais en fait, ils sont forts. Et ils ne sont pas prêts à accepter les concessions que les générations précédentes ont acceptées. Par contre, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être canalisés. Donc, nous devons canaliser l'esprit des gangs, mobiliser les jeunes pour que les gangs qui s'entretuent commencent à s'entraider, entraider la communauté, et au lieu de tirer dans les rues les uns les autres, protégeons notre quartier et commençons à acheter notre quartier. J'aime bien M. Giuliani, M. Lamborghini, mais j'aimerais voir un M. Augustus être propriétaire de ces immeubles pour que nous puissions maintenant avoir quelque chose pour lequel se battre. Tu sais, Roger, j'habite plus dans le quartier, mais je sais que tu passes des fois. Et quand j'y passe, quand j'ai la chance d'écouter quelqu'un qui a une inspiration, il vient me voir. Tu fais des t-shirts, Gucci? Ouais. J'aimerais ça m'en faire. OK, t'es pas ma compétition. Voici, Internet, t'achètes cette machine, tu fais ça. C'est Luigi, tu chilles avec les gars, c'est cool, je fais du cash. J'aimerais ça ouvrir un salon de coiffeur. Ben là, ben, tu sais, ouvrir une compagnie. 425, maison neuve, 36 $. Let's do this. Achète-toi un clipper, trouve-toi une chaise, trouve-toi 3 racks de lait, 15 de lait. Commence à couper des choses sur le coin de la rue, boy. Parce que depuis qu'on est jeune, on a été hustler, on a eu faim, on avait quelque chose à prouver, on venait de rien. On avait, comme dans la première vidéo, nos papas, notre maman n'étaient pas toujours présents. Et on s'est dit, c'est quoi, on peut pas glisser. On peut pas glisser. Et c'est à nous autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, de transférer qu'est-ce qu'on sait, comme ça ils peuvent le faire un peu plus tôt. Ça soit Roger, ça soit moi, ça soit Will, ça soit n'importe qui, on n'est pas des... On est juste du monde qui a appris, qui veut donner. Tu sois n'importe qui. Sur le corner, l'OM, l'étime, demander une question. Si je ne connais pas, je vais au bar Roger. Si Roger ne connaît pas, je vais au bar Will. Mais vous avez des ressources, plus que nous autres. En 86, 7, 8, où on a commencé à faire du hip-hop vraiment de façon
imaginable. Je ne sais pas si tu peux partager. Parce que ça a été un drôle de connexion. Je ne sais pas si tu peux le partager, je ne veux pas le dire, mais tu m'as marqué quand tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être que ça va faire cliquer des gens sur comment se développer aussi. Oui, en fait, comme on dit souvent à New York, ils disent hip-hop started out in the Bronx. Dans l'Ouest, je sais qu'ils ont leurs pionniers, mais dans l'Est, de là où nous on vient, je peux dire hip-hop started out in Montreal North. Maintenant, moi j'étais un des jeunes et puis Luigi était un de mes amis qui avait commencé le hip-hop, qui venait des États-Unis, qui parlait bien anglais. Moi j'étais en train d'apprendre l'anglais à l'époque. Lui il parlait avec un accent de Brooklyn bien frais. Et puis, j'admirais beaucoup Frère Luigi. Il y avait Dice B aussi qui était dans le coin. Et il y avait une compétition. Comment on a commencé? C'est qu'il y avait une compétition à un club qui s'appelait Changes, qui est le cinéma Guzzo. Et je ne savais pas rapper. Je me suis dit, bon, je vais rapper. Enseigne-moi à rapper. Et il m'a aidé à écrire mon premier rap. On était avec Junior. Là, on se préparait pour la compétition. Puis, étant donné qu'on vient du hood, tous les gangsters du hood étaient derrière nous. OK, voilà, tu vas représenter, vous allez représenter les Galésies. Là, toute la pression était sur nous. Puis, sur le stage, le beat a commencé. Il y avait des artistes de différents secteurs. Et puis, j'avais mes rimes que tu m'as données. J'ai commencé à rapper, puis j'ai juste freeze. Et donc, quand j'ai freeze, j'ai donné le mic. J'ai dit, yes, I'm gonna start doing the running man. Hey, you gotta tell the truth to shame the devil, right? Mais l'expérience m'a fortifié et on avait tellement le trac. J'ai eu la peur de ma vie, mais j'ai pu, grâce à mon frère, casser la glace. Et c'est à travers cette expérience-là et ton coaching que j'ai eu la motivation de continuer. Donc, tout à l'heure, je le remerciais. Parce que tu dois reconnaître d'où tu viens et ta fondation, right? So, I want to say that right here in the hood, where we came from is the right place to give you those props, my brother. Et c'est pas pour se vanter, c'est parce que des fois, tu as un ami, on a connu des gars comme ça, tu as un ami qui te dit, yo, Oukafel, you can do it. Tu dis, ah, t'as là, yo, je suis correct là, je suis correct. T'as là, tu veux une pizza à place? Et des fois, ça prend juste ça, juste le message de quelqu'un, des fois, ça clique. Ou toi-même dire, ah, je devrais-tu lui dire? Non, il est correct, il fait de l'argent. Non, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas lancer comme inspiration ou étincelle à l'intérieur de quelqu'un. Encore une fois, est-ce que tu as un dernier message, Roger, pour les gens de notre quartier? On avait des amis là, Jaloulou, Plagage, Lazare, à côté. On connaît bien le quartier, Will aussi, et ça me fait plaisir que Will fasse ça. Je ne sais pas si c'est un dernier message avant qu'on laisse les gens. Très brièvement, j'aimerais tout simplement encore une fois remercier mon frère, Will. Continue ce que tu fais. Et tu es précieux pour notre communauté. Tu es précieux pour notre communauté. Et je suis ici avec certains de mes frères FOI. Et crois-moi que, I'll say it like this, we got your back, brother. All right? We got your back from here all the way to Washington and Chicago. Mais, ceci dit, aux jeunes, j'aimerais dire à mes jeunes frères, si je peux avoir votre attention, mes jeunes frères qui grandissent, qui sont ici, là où nous on était. Sachez que l'avenir est entre vos mains. Et l'honorable ministre Louis Farrakhan dit, vous êtes la meilleure et la plus puissante génération depuis l'esclavage, depuis Boukman. Donc, levez-vous, levons le quartier, réinstituons le mouvement hip-hop à Montréal vers la connaissance de soi et la prospérité.
Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Et vous méritez à vous-même une grande main d'applaudissement envers vous-même. Yes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mesdames et messieurs, oui? Non, ben c'est fini. Non, c'est fini? On va dire bonjour. C'est important. Bonjour, bonsoir. Ben, merci tout le monde d'être présent ici ce soir. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il se fait tard. Je vous remercie beaucoup. Merci Luigi pour l'invitation aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Merci aux gens aussi, aux voisins, de nous permettre de veiller aussi tard. On est désolé pour ces heures tardives. C'est important de mentionner. J'espère que vous allez faire, par exemple, de bonne heure demain matin à Woodstock. On part en croissant dès 10h du matin. Je pense que c'est assez important. On est en train de s'organiser, on est en train de s'élever, puis on espère que vous êtes là avec nous pour profiter de cette journée-là, avec tout ce qu'on essaie d'organiser, pour rassembler la communauté, les forces vives. Et je pense que quand on se rassemble, on est capable de faire des choses magnifiques. Ce soir, c'était un mini-exemple de ça, puis il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Donc, merci beaucoup. Puis aussi, je pense qu'on a une coupe de yogourt à donner aussi, qu'on avait des yogourts de trop. Fait que pour des familles, des gens qui voudraient rapporter des yogourts, je pense qu'on va en sortir une coupe. Donc, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, Woodstock. Ah, ben là, cancelle ça, ça sert à quoi? Peut-être dans des